Amen. Alors avant de faire la lecture dans la parole de Dieu, je voudrais qu'on puisse voir un petit peu où se situe cette histoire. Porque es importante. En vérité que c'est vrai. Si on prend juste un texte de la parole de Dieu, on pourrait en faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que si c'est juste le texte, on le place dans une autre circonstance, et puis je le vois, et puis je ne suis pas venu ici pour me retenir de dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je vous dois la vérité de toute façon, avec beaucoup de respect, claro, parce que sinon ça ne serait pas bon. Mais au jour d'aujourd'hui, et on ne va pas faire ceux qui font beaucoup se servent de textes bibliques pour s'en servir comme eux ils veulent. C'est-à-dire qu'ils sortent un texte de son contexte, ils prennent juste un petit morceau, ils le mettent autre part et ils disent « Ah, t'as vu? Là, c'est marqué ça. » Oui, mais il faut savoir dans la Bible à qui Dieu a parlé, comment il a parlé, qu'est-ce qui s'est passé, quel est le contexte de l'histoire, et ensuite, on comprend mieux le texte. Comprenez? Et puis là, si on prend l'évangile de Marc, si vous voulez, la lecture, ça va être au chapitre 4. Au chapitre 4 et verset 35. Mais je voudrais, si vous voulez, tourner 2-3 feuilles de la Bible avant de faire la lecture avec vous. Et on commence l'évangile de Marc, chapitre 1er. On regarde un petit peu ce qui s'est passé, où on en est, parce que c'est très important. Nous voyons que dans le chapitre 1er, Jean le Baptiste va prêcher. Jean le Baptiste, on le connaît, c'est la voix qui criait dans le désert. Il prêche. Et puis, un petit peu plus loin, nous voyons que Jésus lui-même va venir se faire baptiser. Donc, l'histoire est en train de se mettre en marche et tout de suite après, Jésus va commencer son ministère. Voilà le récit de l'histoire un petit peu plus. Et puis après, il appelle 4 disciples. Il va les appeler au service. Il continue encore un petit peu et puis là, il va délivrer un démoniaque. C'est-à-dire que ça y est, le plan de Dieu s'est mis en route. On n'est même pas à la fin du premier chapitre de l'évangile de Marc, que ça y est, Dieu est à l'œuvre. Est-ce que vous comprenez? Ça y est, l'œuvre est en train de se mettre en marche un petit peu plus loin. Il va guérir la belle-mère de Pierre qui avait de la fièvre. Et puis, il guérit un lépreux. Imaginez-vous les miracles. Et tout ça, ça se passe, regardez, une feuille, un chapitre. C'est-à-dire que Jésus ne se reposait pas. Il ne faisait pas que 2 ou 3 réunions par semaine. Nous, aujourd'hui, excusez-moi, mais on est feignants, je parle pas mis. Moi, quand j'ai 3 ou 4 réunions par semaine, non c'est mal commencé. Vous comprenez ça? On est surbooké, il faut faire les commissions, para la occupation de los niños, il faut faire la maison, il faut... Oui, mais Jésus n'est pas comme ça. Et merci Seigneur que Jésus n'est pas comme ça. Amen. Et puis, chapitre 2, guérison d'un paralytique, vocation de son autre disciple, Lévi, qui deviendra Matthieu. Et puis il continue encore un petit peu. Et puis on arrive au chapitre 3. Je vais vite, juste pour vous expliquer la situation de l'œuvre. Elle était déjà en place. Regardez, chapitre 3. Jésus va guérir un homme à la main sèche. Encore une histoire merveilleuse. Et puis on arrive rapidement, si vous voulez, au chapitre 4. Et je vous ai dit tout ça pourquoi? C'est parce que l'œuvre, elle marchait. Jésus aurait pu se contenter de ça. Il aurait pu dire, ben ça y est, j'ai fait des guérisons, j'ai béni, j'ai guéri, j'ai appelé des disciples, je peux les former, les envoyer, il y a tas. On n'a pas besoin d'aller au-delà, on n'a pas besoin d'aller plus loin, on n'a pas besoin de faire des efforts. L'œuvre est en train de se faire. Mais voilà, le texte que nous allons lire maintenant, et c'est un texte important, parce que c'est le premier départ qu'ils vont faire, si vous voulez. Au chapitre 4 et au verset 35, la Bible dit ainsi, « Ce même jour, sur le soir, Jésus dit, « Passons de l'autre bord. » Il y a une nouvelle direction qui est mise en jeu. Il veut se déplacer davantage. Il veut aller plus loin. Il a d'autres projets. Et puis ça, il faudrait que nous puissions le prendre comme exemple. On a besoin de grandir dans nos vies chrétiennes. Amen. Il ne faut pas se contenter simplement de 2-3 réunions à la semaine, un petit moment de prière à la maison, et s'étonner qu'il n'y a rien qui va. Là, le Seigneur Jésus va dire, voilà, on va aller de l'autre bord. Les disciples qu'il a choisis auraient pu lui dire, Seigneur, écoute, ça marche bien, Maki. Pourquoi faire? Aller de l'autre côté, faire une traversée, prendre un bateau, partir à l'aventure,
Pero si t'as tout acquis, on a déjà tout à portée de main. On a la guérison, on a le miracle, on a la bénédiction, on a ta parole, tu as choisi les disciples. Ça va, ya. Mais Jésus savait que de l'autre côté, il y avait des besoins. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Oui. Dis ton nom, Jésus. Écoutez, je voudrais vous dire ça parce que vous êtes des chrétiens et des chrétiennes comme yo. Et puis, au-delà des frontières que nous, on s'est fixées, il y a des besoins. Amen. Moi, je vous le dis franchement, moi, je me fixe des limites. Moi, j'ai des frontières. Excusez-moi, je vais vous donner un exemple, peut-être qu'il n'est pas approprié ou non le sait. Mais si demain tu me dis, Tonino, il faudrait que tu ailles ouvrir une église à Lille, ok. Excusez-moi, les garçons, à Lille, à plus de 1000 et quelques kilomètres, ok. On a une église ici, on a une église à Saint-Roch, on fait 100 personnes par réunion. On a tout là. Ouais, mais si Dieu nous veut là-bas. Je dis ça et la gloire est à Dieu, elle n'est pas à toi, hermano, tu le sais la confiance que j'ai contigo, et c'est pour ça que je te prends pour exemple. Notre frère est parti au Portugal. Il est parti évangéliser au Portugal. Vous pensez qu'il n'en a pas assez de travail, Paki? Vous pensez que ce n'est pas assez difficile d'être candidat au ministère, de jongler sur plusieurs églises, de faire plusieurs travaux en même temps, de s'occuper de la maison, de los niños, los nietos, le jaleo? Vous pensez qu'il n'en aurait pas eu assez de rester ici? Mais si c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est l'a dit à elle, Alfonso, passons de l'autre bord. Allons-y. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir réfléchir individuellement, chacun de nous, les frontières et les limites que nous, on s'était posées. Parce qu'il y en a. Écoutez, on n'est pas là pour se mâcher les mots et je ne suis pas venu ici pour régler mes comptes, en vérité, je vous le dis, mais je veux prêcher la parole de Dieu. Amen. Hein? On le sait très bien qu'à 2,5 km, il y a une autre église. C'est l'église de Saint-Roch. On prêche le même Dieu, on prêche la même parole, et les gens d'ici ne vont pas en bas, et les gens d'en bas ne vont pas ici. Yo, el Tonino, digo, c'est pas normal. Même si ça fout un froid, c'est pas grave. Mais yo lo digo. Je suis désolé. Où sont les limites qu'on s'est placées, les gars? En devant. Ta limite, c'est le cercle qui te convient, que tu as tracé. Et on va rester là-dedans. Mais si Dieu, Miguel, te dit, passons de l'autre bord, ça va te coûter. Il va falloir que tu y ailles. Il va falloir que tu te déplaces. Mais pourquoi, Seigneur? Si on pourrait lui poser une question al Seigneur. Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi tu veux aller de l'autre bord? S'ils auraient été curieux, les disciples, ils auraient posé la question. Et vous savez ce qu'on aurait fait? On aurait lu la Bible quelques versets, pas quelques chapitres, quelques versets plus loin, et on aurait vu que de l'autre bord, il y avait un homme qui était possédé et qui avait un grand besoin de délivrance. Voilà pourquoi Jésus, il voulait y aller. C'est pas juste pour se faire une renommée, c'était pas juste pour avoir un titre, c'était pas juste pour dire moi, c'était pas du tout ça. Le Seigneur savait que de l'autre côté, il y avait une personne qui était en souffrance. C'est vrai en vérité. Alors on aime bien témoigner sur Internet, on aime bien témoigner sur nos églises, dans les micros, on aime bien témoigner derrière le pupitre, mais s'il faut à notre voisin de palier, on n'ose même pas lui témoigner. Et pourtant, est-ce que c'est les limites que nous nous sommes fixées? Est-ce que ce sont les frontières qu'on s'est fixées? Il y a des membres de notre famille. On n'ose même pas avoir des discussions de Dieu, de la Bible avec eux. On est gêné. Alors il y a plusieurs raisons pour ça, et je ne voudrais pas rentrer là-dedans, parce que ce n'est pas le thème du message. Mais, mes amis, aujourd'hui le Seigneur nous demande à dépasser nos limites spirituelles, à aller plus loin, à grandir en quelques mots. Il veut nous faire découvrir d'autres choses. Je suis content parce que l'Alfonso l'a dit el mismo. Depuis que j'ai fait ce voyage, je vois les choses pas pareilles. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos qu'ils ont mis. Aujourd'hui, c'est une grâce de Dieu ce qu'on fait là. Ça n'existe pas, entendido a predicar. Ce que nous avons ici ce soir, ça n'existe pas. Ils sont dehors dans les rues. Écoutez, ils me l'ont dit, Ils ont vu des enfants, on croit que ça n'existe plus aujourd'hui. Mourir de hambre. Fonso. Hein? C'est-à-dire qu'ils n'ont rien du tout. Mais merci Seigneur, l'évangile leur est apporté. Alléluia. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui ont décidé de se déranger. Merci, Jésus. Et qui ont décidé de dépasser les limites, d'aller plus loin. Et c'est pour ça que le Seigneur les a encouragés en leur disant, regarde,
les disciples, en disant ça, le Seigneur, il a dit, on a guéri, c'est Jésus qui parle, hein, on a guéri, on a béni, je vous ai choisi, je suis en train de vous former, mais ça ne suffira pas. Il faudra aller de l'autre bord, il faudra aller de l'autre côté. C'est-à-dire que, écoutez, au-delà de ce que nous nous sommes fixés, il y a encore des âmes qui ont besoin. La dernière fois que je suis venu dans ce lieu, j'avais prêché, la dernière fois que j'ai prêché, j'étais remonté, il m'avait acquis à Saint-Arnaud. Mais la dernière fois que j'avais prêché sur la lumière du monde. C'est ça, je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais dit que le Seigneur nous avait instruit, il nous avait dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Ben encore une fois, il nous le dit. C'est pas juste pour vous rester là où vous voulez. Le sel de la terre, c'est pour aller de partout et pour donner envie aux gens, pour porter la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Mais Alfonso, si tu es la vie aquí en Saint-Arnaud, je pense que tu passeras à côté de ton ministère. Je pense que tu passeras à côté de ta vocation. Je pense que tu passeras à côté de ta vie chrétienne. En vérité, je vous le dis. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce qui serait bon, et ce n'est pas un jugement, parce que le Seigneur l'a demandé à ses disciples, et aujourd'hui, moi, je fais partie des disciples du Seigneur, comme vous. Et puis ce soir, il nous dit, ben, ça serait bien qu'on passe de l'autre bord, qu'on aille découvrir ce qui nous attend, d'aller un petit peu plus loin, oser. Vous voulez un réveil? Moi, j'en veux un. Moi, je veux un réveil spirituel, que l'œuvre de Dieu puisse grandir. Écoutez, il n'y a pas de secret. Il faut aller taper à des portes qu'on n'a jamais tapées. Il faut aller parler des réunions aux personnes qu'on n'a jamais parlé. Alors, je vous dis ça pour toute la création. No hay grasa ni color que cuenta, vous avez bien compris. Mais surtout dans notre peuple, mes amis, il manque encore beaucoup de monde aquí esta noche. Si tous les gitanos de l'Ariane, ils devraient venir à la réunion, Seigneur Jésus, vous comprenez bien que ça serait trop petit. Mais trop vite, trop petit. D'ailleurs, la dernière fois, je l'ai fait aussi. Mais si vous comptez les chaises vides, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Il va falloir aller de l'autre côté. Il va falloir aller plus loin, tôt ou tard. On ne peut pas se contenter de 15 chaises vides dans l'église et dire, bon, ben, une fois que c'est rempli, on restera comme ça, on ne passera pas de l'autre côté. Je suis désolé, commencer à chercher un local plus grand. C'est ça, passer de l'autre côté. C'est ça, aller plus loin. C'est là, se laisser conseiller par Dieu. C'est aller plus loin. Que Dieu soit béni. Et puis eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, bon ben vas-y, c'est bon Seigneur, on y va. Et je continue la lecture, verset 36. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Après avoir renvoyé la foule, il prit les disciples et ceux qui ont voulu le suivre. Parce que la Bible dit qu'il y avait la barque où Jésus était dedans, mais il y avait d'autres barques aussi avec lui. C'est-à-dire que celui qui voulait y aller, il pouvait y aller. Ne crois pas que ça va être que les pasteurs qui vont visiter, ou 3-4 chrétiens, ou 2 chrétiennes de l'église, il y a tas. Si tu vas vouloir aller de l'autre côté, tu vas pouvoir y aller. Amen. Et moi, ça m'encourage. Parce que si je serais à votre place ce soir, et je vous aurais dit, je me serais dit à moi dans mon cœur, dommage, voilà querido dire Dieu de l'autre là. J'aurais voulu aller de l'autre côté. J'aurais voulu aller découvrir, j'aurais voulu connaître, j'aurais voulu voir le Seigneur agir dans d'autres endroits. Mais voilà, il n'y a pas de place. Dommage. Ma foi, comme mi pena. J'aurais été resté mal. Mais la Bible me dit quelque chose, et c'est un détail très important, c'est qu'il y a de la place pour tous ceux qui veulent y aller. Amen. Que Dieu soit béni. La Bible dit, ils renvoyèrent la foule, et ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, au Cuchalvien, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Ils ne sont pas partis tout seuls. Il y a une équipe qui s'est formée, il y a un groupe de personnes qui a décidé d'obéir à l'invitation que Jésus a faite, et puis ils y sont allés. Amen. Que Dieu fasse que ce soir, chacun d'entre nous, nous faisions partie de ce voyage. En vérité, j'ai envie de découvrir davantage de choses. Amen. Des fois, on me pose des questions, et yo no tengo la chilena, en vérité. Mais des fois, on me pose des questions, on me dit, tu sais, Tonino, quand quelqu'un est possédé, quand il faut faire comme ça, il faut faire... Dieu non le sait. Moi, c'est Dieu qui me saisit, je prie et Dieu fait son travail. Alléluia. On ne peut pas tout expliquer. Oui, mais dans l'Apocalypse, si tu comprends, non, on comprend, non, déjame tranquille. Moi, je prêche sur les évangiles. Est-ce que vous comprenez? À un moment donné, il va falloir se laisser enseigner par Dieu et se laisser modeler et utiliser par Dieu. Amen. Mais là où Dieu veut que nous soyons, c'est ça le but. Et celui qui veut y aller ce soir, il y a de la place. Amen. Ça m'encourage, hein? Alléluia. Parce que si ce soir j'aurais dit, ben, nada más que la mitad podra venir. Oh non. Eh oui, ça aurait déçu des cœurs ce soir.
Non, enfin, je ne sais pas, moi, ça m'aurait déçu. Si ça ne te déçoit pas, je ne sais pas. Mais quand même, c'est décevant. Je viens à la réunion, je veux recevoir. Jésus me dit, passe de l'autre bord. Je veux y aller, il n'y a pas de place. Ah. Non, il y a de la place. Amen. Il y a de la place pour y aller. Alléluia. C'est-à-dire que si le désir de ton cœur, c'est de suivre le Seigneur, tu vas pouvoir y aller. Par contre, il va falloir que tu te démarques. C'est un message très important et les détails font le message. Il va falloir que tu te démarques entre ceux qui ont voulu et la foule qui l'a renvoyé. Eran personas como tú y yo. À quoi le Seigneur a vu la différence entre la foule et ceux qui l'ont suivi? À la disposition de cœur, à leur position, à leur désir, à leur comportement, à leur conduite. Parce que la Bible dit qu'ils vont renvoyer la foule. Il y a beaucoup de personnes qui sont reparties, que ce soir personne ne reparte, je vous en supplie, que personne ne reparte sans obéir à la voix de l'Éternel. Ça serait malheureux et ça serait dommage. Je ne veux pas faire partie de la foule, yo. En vérité, je vous le dis, je ne me contenterai pas de faire partie de la foule qui vient juste assister à une réunion et repartir sans prise de décision. Ça me conviendrait pas. Je ne sais pas où je vais. Mais si le Seigneur m'a dit, passons de l'autre bord et qu'il y a de la place pour moi, je veux y aller. Amen. Qui me quiere dire? Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Ah ben alors on y va ensemble. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alors il y avait d'autres barques aussi avec lui. Et puis voilà, il va s'élever un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. C'est l'imprévu. C'est l'imprévu. Le verset qui suit, il va dire ça. Et Jésus, lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Et Alphonse, il a prêché ça il n'y a pas longtemps. Il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Alors, écoutez, dans la traversée que le Seigneur nous propose, à aucun moment, il nous a dit que tout allait se passer comme on voulait, que tout allait être facile, que tout allait être cadeau, qu'on finirait bien au mois, qu'on n'aurait plus de problèmes de santé, que les enfants nous feront plus la vie. Et le Seigneur nunca ha dicho eso. Quand on vous a baptisé, on vous a posé cette fameuse question, est-ce que tu t'engages à suivre le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais jours? Amen. Ben, tu étais au courant que tes mauvais jours, il y allait en avoir, mais qu'il fallait rester fidèle et que le Seigneur ne t'abandonnerait pas. Amen. Et qu'il serait toujours avec toi dans la barque. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et puis, en lisant ce récit de la parole de Dieu, il y a une réflexion qui est venue dans mon cœur. Pierre était pêcheur de métier avec ses frères. C'était les disciples que le Seigneur avait choisis. C'était son travail, ça. La barque, il savait la mener comme il voulait. Et puis le lac qu'il traversait, il le connaissait par cœur. D'accord? Et puis, je suis persuadé, c'est pas marqué, c'est ma pensée, que ce soit clair. Mais je suis persuadé qu'au moment de rentrer dans la barque, Pierre et ceux qui étaient là ont voulu faire quelque chose de bien. Mais ils ont fait une énorme erreur. J'en suis persuadé. Moi, j'aurais fait la même chose. Je vous dis la pure verdad. Je suis en train de dire qu'ils ont fait une bêtise et j'aurais fait pareil. Parce que quand ils ont dû monter dans la barque, ils ont dû dire, Seigneur, Seigneur, quédate tranquilo, que moi j'ai l'habitude de conduire la barque sur ce lac. Laisse-moi faire ce que j'ai l'habitude de faire. T'inquiète pas. Ponte aquí tranquilo, je prends les commandes. Quel danger. Quel danger. Vous avez vu les pages qu'on a tournées tout à l'heure? La guérison du lépreux. Pierre, il n'a pas dit, déramercez le Seigneur. Il ne maîtrisait pas. Quand on continue un petit peu, sa belle-mère, elle avait la fièvre à l'ego. Hein? Elle était prête à mourir. Très compliqué. Il n'a pas dit, Seigneur, t'inquiète pas, hein, je vais le faire moi. Il ne prend pas les devants. Il reste en retrait parce que c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Est-ce que vous comprenez? Et puis ça, ce n'est pas la réserve de la gentillesse et de ser sabio, d'être sage. C'est pas ça. C'est juste parce qu'il ne maîtrisait pas. Et là où on voit le problème, c'est que quand on rentre dans son élément à lui, quand on rentre où lui, il sait faire, encore une fois, je vous le dis les garçons, c'est pas marqué, hein, no decir lo que no dicho, parce que sinon on va devoir se tuer, mais c'est très important, dans tous les cas, la Bible dit que Jésus était assis à l'arrière, et qu'il dormait.
il avait été mis de côté, il l'avait mis à l'écart. C'est pour ça que, par déduction, je me dis qu'ils lui ont dit par respect, como si veniera un hombre un poco más viejo, el tontón viene, tontón, ¿cómo va a coger tú eso? No, 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 quédate tranquilo, tío, que lo hago yo. Est-ce que vous comprenez? Ils ont voulu l'honorer, si vous voulez. Mais des fois c'est un danger. Parce que notre savoir et notre expérience à nous, elle reprend vite le dessus. Et puis tant qu'il n'y a pas l'imprévu qui agit, tout va bien. Je vous fais juste remarquer ce détail. Tant que Jésus était réveillé, la tempête ne s'est pas levée. Moi, je pense qu'ils auraient pu traverser d'un coup si Jésus menait la barque. Et la tempête, il n'aurait pas vu. Porque cuando Jesús está quieto, c'est pas pareil. Amen. La tempête, elle n'ose pas s'approcher. En vérité, je vous le dis. Mais là, comme ils l'ont mis un petit peu à l'écart, et puis j'avance vite, mais ils l'ont mis à l'écart, ils ont cru maîtriser, et malheureusement, ils n'ont pas maîtrisé. La tempête est arrivée. Et puis ils vont avoir peur, parce que la Bible dit que la barque, elle va se remplir d'eau. Ça a dû durer un moment. Ils ont dû faire comme ils ont pu, et ils ont dû mettre tout ce qu'ils avaient dans leur position à eux pour essayer de s'en sortir. Et puis maintenant, Dieu veut nous parler à nous. Vous savez, quand on met Jésus à l'écart et que la tempête se lève, on met trop de temps à réagir. Al final, siamo cristianos. On va les plier les genoux. Amen. Dans les bons jours, on ne nous voit pas. Mais dès que ça ne va pas, merci Seigneur qui nous fait la grâce qu'on puisse revenir vers lui. En vérité, sous le digo, moi, j'ai jamais autant prié, jamais autant prié que dans les épreuves que j'ai passées. En vérité, Dieu m'a gardé ma santé jusqu'à présent, mais j'ai mis Palais qui a été vraiment malade. On a fait 13 jours de coma, il a fait. J'ai jamais prié plus que pendant ces 13 jours-là. Et pourtant, j'ai jamais prêché moins que ces jours-là. En vérité, notable à la Réunion. On était à l'hôpital du matin au soir, on ne savait pas s'il se réveillait, on ne savait pas ce qu'il allait se passer. Je n'ai jamais prié autant. Mais hablaba, te decía así, sí, y oraba en mi cabeza. Pourquoi? Parce que j'avais besoin. Amen. Alléluia. Et quand tout va bien, on laisse Jésus s'éloigner, on est capable de le laisser un petit peu s'éloigner, à un point où il s'endort. Mais que des gars, quand ça va bien, profite. Et fais-toi enseigner par lui. Alléluia. Laisse-le te conseiller. Laisse-lui te donner les astuces. Laisse-lui te donner les conseils que tu as besoin. Mais là, non. Quand on croit maîtriser, quand tout va bien, ils le mettent à l'écart. Voilà l'erreur qu'il ne faut surtout pas faire. Ils le mettent à l'écart. Et puis la tempête arrive. La barque, elle se remplissait déjà. La Bible dit dans un autre évangile, et ils étaient au point de faire naufrage. C'est-à-dire que, ça y est, la barque est coulée, peut-être encore quelques minutes, et c'était fini pour eux. Parce que mes amis, nous, on est au calme, Milal. Il n'y a rien qui bouge. Mais dans votre tête, 2 secondes, mettez-vous avec eux dans la barque. Hace noche, hace frío, tienen miedo. Ils avaient l'habitude de quelques petites tempêtes, et c'était leur métier, ils avaient fait ça toute leur vie. Ben oui, ils avaient vraiment eu peur. La barque, elle se remplissait. Ils étaient sur le point de mourir, de tout perdre. Imaginez-vous un petit peu ce qu'ils ont attendu. Alors, je te le dis ouvertement ce soir de la part du Seigneur, n'attends pas l'extrême pour réveiller Jésus. Amen. Dès que tu vois que ça ne va pas, dès que tu remarques que ça fait 1 jour, 2 jours que tu ne pries pas, réveille-le vite. Alléluia. Dès que tu crois reprendre les situations en main et que tu crois mener et que ça ne tourne pas comme tu veux, à pas la terre. Excusez-moi, arrêtez-vous là, et moi, je me le dis à moi, Tonino, stop, et puis réveille Jésus. Amen. N'attendons pas le naufrage, que Dieu soit béni et glorifié. Alors là, ils vont lui poser une question, ils vont lui dire ainsi, Maître, 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 ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Excusez-moi, hein, mais que tu paies en ténioï. Excusez-moi, excusez-moi, pardon. Tu me laisses de côté, Seigneur, il est capable de leur dire. Tu me laisses de côté, je m'endors, non me haces caso. Tu reprends toi la barre du bateau, tu fais ce que tu veux. Il y a la tempête qui arrive, tu essayes jusqu'à épuisement. Tu vois que tu n'y arrives pas, et tu me dis à moi, tu t'inquiètes pas que nous périssons, mais que tout pétille, hein? Excusez-moi, pardon, je suis désolé de le dire avec mes mots. C'est un petit peu choquant de dire ça, mais Jésus aurait pu leur dire. Mais si me fuera despertado antes, pour no te fuera pasado todo eso. Dès que tu sentais que le vent se levait, dès que tu sentais que le vent se levait, dès que tu voyais un petit peu les vagues grossir, réveille-moi.
Tu n'aurais pas été en danger. Tu n'aurais pas été sur le point de mourir. Alors moi, je vais leur donner une excuse. Parce qu'il faut être gentil. Moi, je leur donne une excuse. Ils ont eu peur. Et del miedo qu'han dicho eso. Ne t'inquiètes-tu pas? Et Jésus il aurait pu leur dire, pero no sabéis dónde vamos ahí. On va à Golgotha. Voy a morir por ti. Voy a dar mi vida para ti. Vous me dites, amis, ne t'inquiètes-tu pas que tu paierais pour l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur aurait pu lui dire, mais il a vu de la peur en eux. Ils étaient effrayés. Et mes amis, combien de fois on s'agite quand on est effrayé? Ma passawami. Je vous le dis en vérité. Ma passawami est plus d'une fois. C'est pour ça que je comprends ces hommes-là aujourd'hui. Dans certaines situations, m'agiter, même pas prendre le temps de prier. Torino, pera, on va prier. Non, on va mourir à l'hôpital. Mais pas moral. Et j'ai été repris et on a prié le Seigneur. Ben oui. Moi j'allais jusqu'à l'hôpital, pero no sé si llegaba a Medellín. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un bon conseil que le Seigneur nous donne ce soir, de ne pas attendre l'extrême, en sachant déjà qu'on l'a laissé dormir, n'attendons pas l'extrême pour le réveiller. Et puis là, il va dire ça, et puis je termine dans 5 minutes, non sais si c'est sur là ou pas ça, je pense pas trop, mais je vais finir bientôt. Il le réveillait et lui dire, maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Et puis verset 39, la Bible dit ainsi, s'étant réveillé, il attendait que ça en vérité, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a une autre traduction qui va dire ainsi, il dit qu'il se leva, il menaça la mer, et il dit au vent, sois muselé. Sois muselé. Vous savez ce que c'est une muselière? Non sais si l'ai dit ya eso aquí, mais ça m'a tellement parlé que je l'ai déjà prêché ça, ce mot muselé. Muselé, c'est une muselière. Et lo que ponemos un perro para que no nos muerda. Vous avez vu? Il est capable d'aboyer, de nous faire peur. On le voit, tenemos trajata, mais on sait qu'il ne peut pas nous mordre. Et que comprenez? Vous comprenez ce que le Seigneur a dit? C'est que même s'il y aurait un semblant de vent qui resterait en soufflant sur ta vie, le vent est muselé. Amen. Il pourra faire du bruit, mais non te podrá tirar al fondo. Amen. Il ne pourra pas te faire de mal. Que Dieu soit béni et glorifié. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Et puis là, je pense à Daniel, dans la fosse au lion. Hier, on a vu la fournaise ensemble, hein, mais là, c'est dans la fosse au lion. Il n'a pas encore ouvert la bouche. Pourquoi? Naïde la pega un bocado. Parce qu'ils étaient muselés. Ils étaient là. Ils auraient eu de quoi avoir peur, parce que quand vous avez des lions de 200 ou 300 kilos qui tournent autour de vous, que Dieu nous croise, parce que si Dieu n'est pas avec toi, c'est même pas la peine. Hein. Vous comprenez? Mais ils étaient muselés. Il peut vous effrayer, te puede hacer un poco viento, mais no te puede tirar en fondo. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Et puis, il va lui poser la question, et puis on terminera avec la réponse de cette question. Et il lui dit ainsi, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Dans un autre texte, dans un autre évangile, il dit, où est votre foi? Où est votre foi? C'est la question. Ils doivent répondre à cette question. Jésus pose la question. Il s'est passé tout cet épisode qu'on est en train de dire, toute cette histoire qu'on a vue nous en quelques minutes, pero para ellos, ça a duré des jours, hein, vous avez bien compris, su cabeza. Cuando lo cuentamos y cuando lo vivemos, c'est pas pareil. D'accord? Et puis, une fois que tu as vécu tout ça, le Seigneur te dit, où est ta foi? Où as-tu mis ta foi? Homme de peu de foi. Voilà le reproche que le Seigneur va faire. Et puis moi, je voudrais vous poser la question, et puis la cierro la Bible. Pourquoi il leur a posé cette question? Qu'est-ce qui a tellement troublé Jésus? Qu'est-ce qui a tellement troublé Jésus? C'est simple, il n'y a pas de piège. Hein? Mais qu'est-ce qui a tellement troublé Jésus qu'il a posé cette question aux disciples et aux barques qui suivaient, que no estaban solos, hein, excusez-moi. Esos detrás, ils avaient plus peur, hein, parce que Jésus n'était pas avec eux dans la barque. A Familia de lejos le decían, piertalo, no que nos va a regañar, le habíamos dejado dormir. No, piertalo. J'en suis sûr. Tonto, piertalo. Je suis sûr. C'est comme ça que je vois l'histoire. En vérité, je sais afuera dicho. Homme de peu de foi, où est ta foi? Qu'est-ce que tu en as fait? Mais sur quoi ils ont douté? Et je vais vous le dire. Ils ont douté sur la première parole que Jésus leur a adressée. Allons de l'autre bord. Il y avait une destination qui était déjà prévue.
Passez comme c'est passé. Jésus leur avait promis d'arriver à l'autre bord. Passons de l'autre bord. C'était sûr. Jésus, il pouvait compter sur lui. On peut compter sur lui. Et quand Jésus te dit à ti, Antonio, passons de l'autre bord. Ne te préoccupe que là-bas tu vas y arriver. Alors comment? Je ne sais pas. Les péripéties, je ne sais pas. Lo que se va passer, non le sais. Mais quelque chose est sûr, c'est que la destination était fixée. C'est pour ça qu'il a pu dire à ses disciples, mais oye, où est votre foi? Je vous ai dit qu'on allait de l'autre côté. Bon, tenez confiance en moi. C'est ce que le Seigneur a voulu dire à ce moment-là. Et puis le Seigneur donne beaucoup de promesses dans nos cœurs et dans nos vies. Et on ne doit pas en douter. Ce que le Seigneur dit, la Bible nous le confirme, que ce qu'il dit, ça se passe, ça arrive. Amen. Tout ce qu'il nous a promis, nous avons le droit de le vivre. Si on y a le droit. Alors après, si on rentrerait dans un autre thème avec le même texte, eh bien écoutez, moi je me souviens d'un verset biblique où Jésus a dit, je m'en vais. Je m'en vais, mais voy. Je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Amen. Comment Seigneur, tu m'as préparé une place, entonces. Donc moi, je ne dois pas douter d'arriver jusqu'à là-bas. Je dois juste veiller sur mon chemin. Amen. De ne pas faire des erreurs qui pourraient me coûter cher et perdre la foi. Et que comprenez. Mais tu m'as déjà promis qu'il y avait une place parmi. Amen. Amen, amen. Alors des fois, on se dit, Seigneur, ne voyez pas, j'y arriverai pas. Je voudrais te le faire souvenir, Timothée. Je voudrais te le rappeler. Le Seigneur te l'a promis. Amen. Et il te l'a dit qu'en état, il veut que tu y sois aussi. Amen. Amen, amen. Oui, bon, il peut y avoir des complications, il peut y avoir des moments d'inquiétude. Oui, et souvent ils arrivent à cause de nous parce qu'on délaisse le Seigneur et à ce moment-là, la tempête arrive. Hein, on est bien d'accord. Mais si on reste fidèle à sa volonté, si on s'accroche à sa parole, si on ne perd pas la foi en ce qu'il nous a dit, hoy yo lo digo, yo tengo una plaza para mí. Alléluia. Tenéis una plaza para vosotros. Alléluia. La traversée qu'on doit faire, quoi, ouais, pour le monde, c'est notre vie, c'est une traversée, mais la destination est le ciel. Amen. Alléluia. Alors ne vous inquiétez pas. Tous ceux qui se sont embarqués dans le voyage, toutes les barcailles, ils sont arrivés à bon port. Amen. Amen, amen. Tous ceux qui s'engageront dans le voyage para dilatar cielo, si se conforman a la palabra del Señor, alléluia, ils arriveront à bon port. Amen. Oui, c'est possible. Amen. Moi, je veux y croire. Amen. Amen. Je veux y croire. Parce que si j'arriverai à défailler, et on prie le Seigneur, si me manco, je fais ce qu'il ne faut pas, j'ai plus d'espoir, j'essaye de vider la barque como puedo yo, y de miedo de despertar el Señor, de peur de réveiller le Seigneur, hop, me ahogo, me muero, me encuentro delante del Señor, et il va me dire, et ta foi? Je t'ai dit que je t'ai préparé une place. Despiértame, hombre, va decirme el Señor. Despiértame, je t'aurais aidé, j'aurais été avec toi, je te l'ai promis d'aller jusqu'à là-bas. Encore une promesse, je serai avec vous tous les jours, dice el Señor. Amen. Alléluia, jusqu'à la fin du monde. Alors, hoy está contigo, no tengas más miedo, alléluia. Si vous voulez, on va jeter un petit peu l'eau qui est rentrée dans nos vies et dans nos barques, on va reprendre le chemin et on va atteindre la destination, alléluia, que le Seigneur nous a fixée. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Alléluia. Seigneur, grâce.